La Russie se dit ouverte à des pourparlers avec l'Ukraine, mais Kiev assure qu'elle discutera quand Moscou voudra bien négocier de bonne foi. Vladimir Poutine a échangé sur la situation au Moyen-Orient avec son homologue syrien Bachar el-Assad à Moscou. Des militants écologistes bloquent les pistes de l'aéroport de Francfort pour réclamer la fin des énergies fossiles, au moins 140 vols annulés. Au premier jour des Jeux Olympiques, match chaotique entre l'Argentine et le Maroc et l'hymne israélien est sifflé au Parc des Princes. Un lundi 22 juillet 2024 qui fera date, celle de la journée la plus chaude jamais enregistrée au niveau mondial selon Copernicus, l'Observatoire européen du climat. La Russie se déclare ouverte aux négociations avec l'Ukraine pour mettre fin à l'offensive en cours, mais elle a besoin d'éclaircissements sur la volonté de Kiev de participer aux pourparlers. Écoutez Dmitri Peskov, porte-parole de la présidence russe. Россия в целом открыта для переговорного процесса. Но сначала нужно понять, насколько готова к этому украинская сторона. Украинская сторона и насколько украинская сторона имеет, скажем так, разрешение на это от своих кураторов. Потому что пока вы видите, очень разные заявления звучат, и пока не совсем понятно. Cette déclaration intervient alors que le ministre ukrainien des Affaires étrangères, Dmytro Kuleba, a rencontré Wang Yi, son homologue chinois, pour des entretiens à Gwangju cette semaine, à l'issue desquels il s'est dit convaincu qu'une paix juste en Ukraine est dans l'intérêt stratégique de la Chine. Dmytro Kuleba a également réaffirmé la position de l'Ukraine, à savoir qu'elle est prête à s'engager avec la Russie, à condition que le Kremlin soit disposé à négocier de bonne foi, ce qu'il dit ne pas avoir observé du côté russe. Dans le même temps, le ministère russe de la Défense a diffusé des images montrant son artillerie frappant des positions de l'armée ukrainienne dans la zone dite de l'opération militaire spéciale. Ces images sont diffusées alors que l'armée de l'air ukrainienne affirme avoir abattu 25 des 38 drones de type Shahed lancés par la Russie au cours de la nuit, une des plus importantes frappes de drones jamais tentées par l'armée russe. C'est une nouvelle qui suscite l'inquiétude à Washington. Des avions américains et canadiens ont intercepté des bombardiers stratégiques des armées russes et chinoises non loin de l'Alaska. Mais Pékin l'assure, cette patrouille commune ne visait pas une tierce personne et respecte le droit international. De son côté, l'armée russe précise que ces bombardiers n'ont pas violé l'espace aérien américain. Les interceptions d'appareils russes sont assez fréquentes dans cette zone. Mais depuis quelques temps, Moscou et Pékin effectuent régulièrement ce type d'exercice commun dans d'autres zones du Pacifique. Vladimir Poutine a reçu le président syrien Bachar el-Assad à Moscou, selon une vidéo publiée par les autorités russes. Le Kremlin a déclaré que la réunion avait eu lieu mercredi. Le dirigeant russe a évoqué la situation au Moyen-Orient ainsi que leurs relations bilatérales. Очень интересно ваше мнение по поводу того, как ситуация в регионе в целом развивается. К сожалению, она имеет тенденцию к обострению, мы это видим. Это касается и Сирии, и Приморья. Cette visite coïncide avec l'anniversaire de l'établissement des relations diplomatiques entre les deux pays, a déclaré le dirigeant syrien. بتوقيت هذه الزيارة بالظروف التي تمر بها منطقتكم منطقة أوراسيا ومنطقتنا بشكل خاص وبالتعقيدات الكثيرة التي تتسارع بشكل يومي هذا اللقاء سيكون هام جدا لمناقشة كل التفاصيل والاحتمالات والحلول الممكنة من أجل مواجهة هذه المشاكل. Moscou est un allié clé pour Damas. L'intervention militaire russe en Syrie en 2015 a sauvé le régime de Bachar el-Assad pendant la guerre civile. C'est dans une ambiance pour le moins tendue que Benyamin Netanyahou s'est exprimé ce mercredi devant le Congrès américain. Longuement applaudi par les élus républicains, debout pendant qu'une partie des élus démocrates restaient assis, il a appelé l'Amérique à se tenir aux côtés d'Israël pour continuer sa guerre contre le Hamas. For the forces of civilization to triumph, America and Israel must stand together. Because when we stand together, something very simple happens. We win, they lose. Plus de 50 démocrates ont boycotté son discours.
Des milliers de manifestants se sont rassemblés aux alentours du Capitole pour condamner les agissements d'Israël à Gaza. Certains ont arboré des pancartes présentant le Premier ministre israélien comme un criminel de guerre. De l'autre côté, des manifestants pro-israéliens ont entonné des chants appelant Joe Biden à faire pression pour la libération des otages. La police s'est également heurtée à des manifestants qui ont cherché à bloquer la route du Premier ministre vers le Congrès. 9 personnes ont été arrêtées à Washington. Des militants écologistes du groupe La Dernière Génération ont bloqué les pistes de l'aéroport de Francfort en tout début de matinée ce jeudi. Le groupe, dont certains membres se sont collés au tarmac, ont empêché les atterrissages et les décollages. Ils réclamaient au gouvernement allemand de négocier et de signer un accord international visant à éliminer l'utilisation de pétrole, de gaz et de charbon d'ici à 2030. Das Problem ist, dass unsere Regierung endlich ehrlich sein muss. Unsere Regierung unterstützt die Flugindustrie jährlich mit Milliarden Euro Steuergeschenken. Und nicht nur die Flugindustrie, sondern auch weitere klimaschädliche Industrien. Unsere Regierung muss endlich ehrlich kommunizieren, dass es so nicht weitergehen kann, dass auch die Flugindustrie sozial gerecht runtergefahren werden muss. Environ 140 vols sur 1400 ont dû être annulés. Les opérations aériennes ont repris aux alentours de 8 h du matin. Cette action en Allemagne fait partie d'une opération de grande envergure dans plusieurs aéroports de la planète, selon un communiqué du groupe Dernière Génération. Mercredi, c'est en Suisse que les actions ont débuté à Genève et Zurich, appelant ici aussi à la fin de l'utilisation des combustibles fossiles. D'autres pays comme le Canada et la Norvège ont aussi été visés. Pour sa première visite depuis sa nomination il y a quelques semaines, le ministre de la Défense britannique a choisi Berlin. Une accolade chaleureuse avec son homologue allemand témoigne de la volonté des deux pays de resserrer leurs liens en matière de défense et de sécurité. Berlin et Londres veulent une coopération plus étroite et pour ce faire, les deux partenaires ont signé une déclaration dans ce sens, présentée comme la première du genre entre alliés de l'OTAN. Wir wollen und wir müssen noch enger zusammenarbeiten. Wir wollen unsere Beziehung auf ein neues Fundament stellen und deswegen haben wir heute die Joint Declaration unterzeichnet. Wir wollen unsere Rüstungsindustrie stärken. Erstens, wir wollen zweitens bei der Entwicklung, Produktion und Beschaffung von Waffen und Munition enger zusammenarbeiten. Pour Londres, l'objectif est également de se rapprocher de l'Europe après le Brexit. So with Keir Starmer now as Prime Minister and a new election mandate, this is a new government determined to reset relations with Europe. Not just by signing pieces of paper, but in the way that we act together, we work together, and that we make Britain democracy's most reliable ally. Après l'Allemagne, le ministre de la Défense britannique est attendu en Estonie. Deux entreprises néerlandaises ont reçu des financements de plusieurs millions d'euros pour le développement de l'énergie marémotrice, celle qui se cache dans le va-et-vient des marées. Le courant marin est ensuite converti en électricité. L'une des sociétés travaille avec une turbine qui ressemble un peu à une éolienne sous-marine. L'autre a créé un cerf-volant qui tourne en forme de 8 sur un câble relié à un générateur situé au fond de la mer. De kite die gaat ongeveer voor 600 woningen elektriciteit opwekken. Dat is Hollem of Nes, het zijn onze twee grootste dorpen. En hopelijk volgen er meer in de toekomst. Les vents et les courants forts de la mer des Wadden sont propices aux projets d'énergie marémotrice, mais ces derniers ont un impact sur les écosystèmes. De reden daarvoor is dat het al heel druk op de Waddenzee is. We weten niet wat voor effecten dit heeft op de natuur onder andere. En dan zouden andere zaken toch moeten verschuiven, zodat er ruimte voor zou komen. Les Jeux Olympiques de Paris 2024 ont débuté par une surprenante victoire de l'équipe masculine de football du Maroc sur l'Argentine à Saint-Étienne. Les Marocains se sont imposés 2-1 après 2 heures d'interruption consécutive à des incidents et un but égalisateur argentin contesté et finalement annulé. Le match a été interrompu à cause d'un envahissement du stade Geoffroy Guichard et de jets de bouteilles et de gobelets. Le chaos a également entaché le premier match olympique d'Israël. L'hymne national a été bruyamment sifflé avant le match, sous haute sécurité contre le Mali. Autre résultat étonnant à Bordeaux, le Japon a écrasé le Paraguay 5-0. La France a elle fait plaisir à ses supporters en s'imposant 3-0 contre les États-Unis.
Le pays hôte a connu un départ moins étincelant en rugby à 7, en battant l'Uruguay 19-12, mais en faisant jeu égal avec les États-Unis. Les Fidji, médaillés d'or en titre, ont battu les États-Unis et l'Uruguay. L'Irlande a battu l'Afrique du Sud, championne du monde en titre 10-5, qui s'est finalement inclinée face à la Nouvelle-Zélande. Copernicus, l'observatoire du climat de l'Union européenne, indique que ce lundi 22 juillet a été la journée la plus chaude jamais enregistrée au niveau mondial. Les climatologues vont même plus loin en affirmant qu'il est probable que ce soit le jour le plus chaud depuis 120 000 ans en raison du changement climatique causé par l'homme. Selon Copernicus, les 10 températures maximales annuelles moyennes quotidiennes les plus élevées jamais enregistrées ont toutes été constatées au cours des 10 dernières années. And especially if you look at the average over the year, this is probably the last 12 months have been the warmest 12 months in the last 100,000 years or thereabout. L'augmentation de la température au cours des dernières décennies correspond à ce que les climatologues prévoyaient si l'homme continuait à brûler des combustibles fossiles à un rythme croissant. Les scientifiques ont en outre déclaré qu'il était extraordinaire que de telles journées chaudes se soient produites pendant 2 années consécutives. Et pour Copernicus, nous n'avons encore rien vu. It's useful to understand how much and how fast the climate is changing. But ultimately, what is biting us back is not the global mean temperature, because nobody lives in the global mean. It's really what's happening in our backyard, what's happening into our rivers, our mountains, and so on. Selon Copernicus, la Terre a connu 13 mois consécutifs de température globale record.